Salam alaikum à tous. Bonjour, bonsoir à tous. Qu'est-ce qu'on a pu entendre, encore pas plus loin qu'hier, Rotel Kriev sur BFM, qui vient nous sortir un mélange tout, laïcité, dit oui, mais l'égalité homme-femme. En gros, chaque fois, il lance le discrédit sur les musulmans, faisant croire qu'ils ne respectaient pas l'égalité homme-femme. Tous les politiques nous le disent chaque fois. Oui, en France, on respecte l'égalité homme-femme. En gros, les musulmans, eux, ne respectent pas l'égalité homme-femme. Avant d'arriver sur le sujet, il est important de dire la situation. Cette arrogance française qui fait que le monde entier, chaque fois, et c'est pas moi qui le dis, c'est les études, c'est tout ça, où ils traitent les Français d'arrogants et de prétentieux. Et c'est vrai. On est fort pour donner des leçons. Champion du monde. Quelle est la situation en France? On a dû légiférer sur la loi sur la parité afin que ce soit à l'Assemblée, que ce soit dans les autres élections municipales, départementales ou régionales, pour qu'il y ait des femmes. C'est-à-dire que le législateur, le politique, a dû s'infliger lui-même une règle parce que de lui-même, il est incapable de la régler. Pourquoi? Vous vous rendez compte qu'on arrive à être obligé de faire une loi. Et encore jusqu'à maintenant, des partis politiques, notamment à droite, ceux qui sont aussi les plus virulents, comme Ciotti et d'autres sur les musulmans, ne respectent pas cette règle et donc payent des pénalités puisque la loi prévoit que les partis politiques qui ne respectent pas la parité doivent payer des amendes. Et ils payent des amendes. Non mais comment pouvez-vous dire dans votre propre parti, vous êtes dans l'incapacité de respecter la loi? D'ailleurs, vous dites toujours les lois de la République, respectez les lois de la République. Vous ne les respectez pas, les lois de la République. Puisqu'à partir du moment où vous payez des amendes parce que vous ne respectez pas la parité, ça prouve bien que justement, vous ne respectez pas ce que vous dites, votre loi républicaine, et vous affranchissez des règles. Et après, vous allez donner des leçons. Il faut respecter les lois, la loi de la République, la République. Mais c'est ancré, cette loi de la République. Et pourquoi vous ne la respectez pas? Les conseils d'administration, pratiquement une absence totale de femmes. C'est la faute encore aux musulmans. Les postes où l'État est présent d'ailleurs pour diriger des entreprises, elle est où la parité? Elle n'existe pas. Et sur les retraites, on parle d'un système équitable, enfin égalitaire et compagnie. Pourquoi les femmes ont une retraite en dessous des hommes? Pourquoi il y a des écarts salariaux entre les hommes et les femmes? Pourquoi à job égal, à responsabilité égale, il y a une différence de traitement qui est faite entre les femmes et les hommes? C'est encore les musulmans. Est-ce que la France est classée comme première nation au monde, respectant tous ces critères, où la femme est l'égale de l'homme? Non, on est très 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 loin derrière. On n'est pas dans le peloton de tête. On est plutôt au cœur, au milieu peut-être, voire plus proche de la fin que des meilleurs, des modèles. Donc c'est trop facile de venir de chaque fois nous parler d'égalité homme-femme quand vous ne la respectez pas. Quand vous préférez fermer les yeux et chaque fois essayer de faire croire que ce sont les autres. Cette arrogance-là, incapable de prendre son propre miroir. Alors maintenant je vais en parler pour les musulmans. Il faut distinguer l'islam et les musulmans. Pourquoi? Parce que l'islam, c'est très clair, et je vais pouvoir étayer tout à l'heure, ne prévoit pas de discrimination vis-à-vis de la femme. Bien au contraire. Et elle est même un rang au-dessus de l'homme. Sauf que l'islam, c'est quelque chose d'équitable. C'est pas quelque chose d'égalitaire. Et donc, dans certaines choses, c'est les hommes qui vont avoir plus de responsabilités, et puis d'autres, c'est les femmes qui sont mises en avant. Mais revenons sur l'islam et les musulmans. Dans les musulmans, et notamment ce qui est en France, beaucoup ont une culture méditerranéenne, une culture notamment qui vient du Maghreb. Et la culture maghrébine, comme on retrouve en Italie, en Espagne, la culture méditerranéenne, latine, est très patriarcale. Et ça, c'est un problème. Et ne pas confondre ce qui est du ressort d'un comportement patriarcal et un rapport peut-être misogyne vis-à-vis de la femme, avec le texte que lui, de l'islam, des textes qui, eux, ne le prévoient pas du tout. Et on est souvent dans une confrontation
entre la culture et le culte. Nous avons, par exemple, la sexualité. Voilà. C'est un tabou chez les Maghrébins, chez les Turcs aussi d'ailleurs, hein. C'est un gros tabou. Ça parle pas de sexe, des trucs, c'est sexe, c'est tabou. Sauf que l'islam n'a pas de tabou sur le sexe, par exemple. C'est quelque chose de ouvert. C'est la seule religion monothéiste qui prévoit de faire l'amour pour le plaisir. Les autres ne le prévoient pas. Dans le judaïsme, c'est pour procréer. Il n'y a pas de notion de plaisir. Or, dans l'islam, il n'y a pas de problème de sexualité. Et après, on vous fait passer les musulmans pour des culs coincés. Les musulmans ne sont pas culs coincés là-dessus. Détrompez-vous. Maintenant, ayant fait la séparation entre ce qui ressort du culte et ce qui ressort de la culture, maintenant, on va attaquer le fond. L'islam. Est-ce que l'islam l'islam ne respecte pas l'égalité de la femme, ou la femme ou facilite la misogynie, ou au contraire la femme est entre guillemets un sous-homme? Non, non, pas du tout. Et je vais vous en expliquer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa première femme Khadija, c'était sa patronne. Alors déjà, vous voyez, ça vous met déjà le tempo. C'est quand même le prophète qui est un guide pour tous les musulmans, parce que c'était l'homme parfait dans son comportement, qu'il faut s'inspirer de lui. Et lui, il prend sa première femme 9 ans plus vieille que lui. Vous voyez, on est loin à confondre avec les Saoudiens, les Émiratis, là, tout ça, etc., qui sont encore, eux, complètement HS de l'islam, qui vont prendre une fille qui a 30 ans de moins. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui, sa femme, sa première femme, était pure. Alors, il y en a eu, aussi, vous rétoquer qu'il a eu Aïcha. Alors déjà, vous dire qu'Aïcha, il n'a pas consommé, comme on dit, sur le plan sexuel, pas avant qu'elle soit dite mûre. Voilà, contrairement à certains, ce qui racontent comme ânerie là-dessus. Mais parlons d'Aïcha. Aïcha, qui était donc une des épouses du prophète, c'était une experte en droit. C'était une des plus grandes juristes. Et elle était responsable en tant que juriste. Et attention, vous voyez, je ne vous parle pas du siècle dernier, je vous parle il y a plus de 15 siècles en arrière quand même. Vous voyez, il faut remettre les choses dans l'ordre. Et elle avait des responsabilités là-dessus. Et jamais, déjà à l'époque, vous imaginez, les femmes, donc l'islam, qu'est-ce que dit? Ce que l'islam nous dit, c'est l'homme doit travailler et de l'argent du fruit de son travail doit le remettre à sa femme pour ce qu'elle puisse gérer ce qu'on appelle le foyer. Je recommence. L'homme a obligation de donner la sueur de son front à sa femme. Et il est prévu dans l'islam aussi que si la femme travaille, l'homme n'a pas le droit de regard sur la gestion de l'argent de sa femme. En gros, vous travaillez, vous donnez l'argent à votre femme qui gère le foyer, votre femme travaille et elle peut faire ce qu'elle veut de son argent. Oh, désolé, quand vous venez en France nous opposer l'égalité homme-femme qui n'est pas respectée, c'est pas vrai. Vous, dans tous les foyers, la femme, elle donne son revenu, parfois elle gagne même parfois plus que le mari, pour pouvoir payer les factures ensemble. Mais l'islam ne dit pas ça. Vous voyez, l'égalité, des fois, l'égalité c'est pourri. Voilà, c'est pour ça que dans l'islam, c'est l'équité. L'équité, c'est plus juste. Voilà. Donc, on voit au niveau du travail. En France, il a fallu attendre les années 60 pour que la femme puisse disposer d'un chèque. D'un chéquier. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est extraordinaire quand même. Donc, on vient nous donner des leçons alors qu'il y a peu. Hein, vous voyez, on ne parle pas de siècles en arrière. Hein, on ne parle pas de 3 siècles, de 10 siècles, 15 siècles en arrière. On parle seulement il y a 50, 60 ans. La femme, non, elle n'avait pas. Et je peux multiplier le nombre de choses où il y avait une distinction, où tout était fait pour l'homme et rien pour la femme. On a vu donc l'histoire du travail. On va parler maintenant, quand on posait la question à la sourd, tout ça, on disait, mais quel est le plus important pour toi, dans la vie, etc. Mais lui dit, ta mère. Ben, en 2, ta mère. En 3, ta mère. En 4, ta mère. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire que la mère qui est une femme, pour le musulman, la mère, c'est sacré. C'est très sacré. C'est hyper important. Naturellement, les parents aussi. Le père, il est important, mais pas à hauteur de la mère. Puisque les premiers actes ont été faits, c'est sur les femmes.
Donc, vous comprenez, si la mère a une importance importante chez les musulmans, et qui est une femme, ça vous dit long sur le respect qu'on peut avoir sur la jeune féminine. On parle, certes, vous savez, dans les musulmans, comme dans toutes les autres religions monothéistes, il n'est pas prévu d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. Mais là aussi, c'est encore parfait. La femme peut divorcer. Or, dans le catholicisme, le divorce est interdit, et dans le judaïsme, il est interdit. Et après, on vient de nous raconter l'égalité. Mais quand c'est qu'ils vont nous dire que dans ces religions-là, il est interdit de divorcer? Interdit! L'islam l'autorise. Alors, c'est pas un bienfait. On va pas se féliciter des gens de divorce, parce qu'un divorce, c'est toujours un échec. D'accord? Mais au moins, l'islam permet aux femmes, donc le pouvoir aux femmes, de dire, tu te maries, si tu en trouves une, elle est trop petite, c'est un cas de divorce, elle peut divorcer parce qu'elle trouve qu'elle est trop petite. Allez, dégage. Deuxièmement, si sexuellement elle n'est pas satisfaite, c'est aussi encore un motif de divorce. Votre conjoint est parti 4 mois ailleurs, etc. Tu n'as pas vu, c'est un motif aussi encore de divorce. Et il y a une multitude de choses qui permet seule à la femme de pouvoir divorcer par rapport à des raisons. Vous voyez? Donc il y a pas d'égalité homme-femme en fait dans l'islam. La femme sur ce qui est beaucoup l'essentiel, etc., est au-dessus de l'homme. Enfin, si l'homme s'en va quelque part, il doit avertir sa femme. Mais l'homme doit savoir aussi quand sa femme n'est pas. Mais ça s'appelle du respect. Là-dessus, oui, c'est égalité. Hommes et femmes doivent se rendre des comptes mutuellement. Quand ils quittent le foyer, il peut savoir où l'autre va, etc. Des réponses, vous les trouverez dans le Coran. D'autres réponses, vous trouvez aussi dans les hadiths. Donc, avant de raconter des âneries, prenez le temps de lire. Et voyez la place de la femme qu'elle a dans l'islam. Les musulmans commencent par quoi? La prière. La Fatiha. Vous vous rendez compte? La Fatiha. Voilà. Donc, venir nous faire le procès de non-respect d'égalité homme, encore une fois, en mélangeant parfois les cultures qui sont misogynes, patriarcales et compagnie, à la différence de la religion qui, elle, mais porte sur l'estal la femme. C'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles. Et avec force, moi, je défends ça. Alors, je sais, d'autres ont dit, ouais, nous, les religions, on n'a rien à foutre, aussi, etc. Mais on a vu dans quel état est notre société. Une société qui a plus de règles, qui a plus de dogmes, tout ça, etc. Ben c'est open bar pour tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, on se préoccupe plus des LGBT que les nombreux divorces pour rien. Voilà. Le divorce, aujourd'hui, c'est devenu, vous savez, comme la gilette jetable. Est-ce que c'est un bien pour la société? Et dans les cas qu'on voit aujourd'hui de plus en plus, les déchirures engendrent les enfants qui sont élevés qu'avec la mère, pas le père, etc. Les dégâts que ça fait. Certains, ça va à la délinquance. Ça détruit une personnalité. Il faut cet équilibre. Et donc, il faut la présence d'une mère et d'un père. Parce que c'est pas... L'un et l'autre sont complémentaires dans l'éducation d'un enfant. Voilà, donc, à tous celles et ceux qui viennent nous raconter des salades sur le non-respect de l'égalité homme-femme, je viens par quelques exemples pour vous faire la démonstration que c'est complètement mensonger. Et au lieu de venir nous faire ce procès-là, il serait bon que la France soit le premier pays au monde où qu'il n'y ait plus de discrimination entre la femme et l'homme. Montrez-moi l'exemple sur les retraites. Montrez-moi l'exemple sur les postes à responsabilité. Montrez-moi l'exemple dans les conseils d'administration. Montrez-moi sur le plan salarial. Montrez-moi. Et il y en a tant de domaines comme ça. Le féminicide que nous avons en France. Combien de femmes qui meurent? Désolé, il y a plus de femmes qui meurent de la violence conjugale que le terrorisme. Et pourtant, est-ce qu'on a fait en sorte de faire en sorte pour que les femmes puissent justement être en sécurité? Est-ce que moi j'avais fait des propositions sur le logement là-dessus? J'ai dit moi les apparts je vous les donne, donnez-les aux femmes, aux-delà. Assurez-moi le paiement des loyers et faites en sorte que ces femmes puissent ne pas choisir entre les coups et rester à la maison ou partir et se retrouver à la rue. Non, de permettre à ces femmes de pouvoir aller dans ces logements et de pouvoir être en sécurité, etc. Et il y en a plein de mesures. Voilà les amis, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Et n'oubliez pas encore, abonnez-vous et partagez. C'est gratuit, partagez.
À plus tard. Salam.